L'évaluation initiale est faite. Abordons à présent la réévaluation. Une précision dans le cadre d'une prestation unique, hormis la vérification finale que la prestation réalisée correspondait bien au contrat, à la commande, à l'offre établie. Il n'est pas nécessaire de faire de réévaluation. La réévaluation s'entend dans le cadre de prestations récurrentes. Toutes deux, vérification finale et réévaluation, vont permettre d'une part de valider le bon fonctionnement de la sélection et de la performance globale du processus d'achat, et d'autre part de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires en cas de contre-performance d'une prestation. Avant de parler des critères de réévaluation, il est nécessaire de définir la fréquence de ces évaluations. Les méthodes viendront un peu plus tard. Les réévaluations sont souvent cycliques, par exemple une fois par an ou en fin de date anniversaire du contrat, quelques mois avant la période de tacite reconduction, si cela est prévu contractuellement. Concernant les critères de réévaluation, ils peuvent être globalement les mêmes que pour la première évaluation et permettre ainsi de confronter le niveau de qualité estimé avec celui réellement réalisé. Par exemple, la qualité de réalisation de la prestation de fourniture du produit a-t-elle été au niveau attendu? La réactivité lors de l'exécution du contrat a-t-elle été à la hauteur des attentes? De manière opérationnelle, les engagements en matière environnementale, qu'il s'agisse d'un critère que vous avez mis en avant, ont-ils été assortis de faits concrets? Autant de critères qui permettront de conforter la performance réelle du prestataire externe. À présent, la méthode de réévaluation. À la différence de l'évaluation initiale, cette fois-ci, vous connaissez les résultats, la performance ou le comportement du prestataire ou tout du moins de sa prestation. Et c'est sur ces résultats que se fonde la réévaluation et par la suite l'amélioration que vous pourrez déployer si nécessaire. Les méthodes et mécanismes dépendent de facteurs que nous avons déjà abordés. La typologie de la prestation est-elle évidente à mesurer en termes de qualité? Est-elle régulière, épisodique, réalisée dans votre société ou sans que vous ne puissiez en apprécier ou contrôler le résultat avant délivrance à vos clients? Son poids économique, son impact sur votre propre prestation et bien sûr, le nombre de prestataires concernés sont également de facteurs à prendre en compte. Dans le cas de produits qui vous sont livrés ou de prestations régulièrement réalisées dans votre entreprise, un contrôle à réception ou à réalisation permettra d'opérer cette réévaluation de manière statistique en suivant les résultats et leur évolution au courant de l'année. Pour des prestations plus épisodiques, voire une prestation ou un contrat annuel, un bilan du résultat avec les interlocuteurs internes sur la base d'une grille d'évaluation que nous vous présenterons dans la prochaine vidéo est tout à fait possible. Pour des prestations avec un impact majeur sur votre propre qualité et conformité, souvent avec un impact financier important, l'évaluation tant que la réévaluation peuvent nécessiter de réaliser un audit chez le fournisseur. Celui-ci sera bien évidemment fait à partir de critères définis. Je vous renvoie à l'une de nos formations déjà accessibles sur notre chaîne YouTube et relative à la pratique des audits internes. Dans ce dernier cas, la réévaluation sera contractualisée et le résultat de l'audit aura le plus souvent un impact sur le déroulement même du contrat, son maintien parfois. Pour finir ce tour d'horizon des principales évaluations, la mesure de satisfaction des clients peut également être un support pour peu que ces questions concernent la partie de la prestation et du service réalisé par votre prestataire. C'est le cas par exemple des prestations souvent externalisées de support téléphonique où les questionnaires de satisfaction permettent d'évaluer la performance et sont l'un des principaux objectifs de la performance contractuelle. Un tout dernier exemple. Thomasia externalise la fonction qualité, c'est-à-dire que nos consultantes et consultants sont responsables ou directrices ou directeurs qualité de certains de nos clients. Dans ce cas, nous convenons avec ces derniers que lors des entretiens individuels des équipes,
La consultante ou le consultant dispose également d'un entretien. C'est donc pour l'entreprise, le client, une manière également d'évaluer et de réévaluer la qualité de sa prestation. Tous ces éléments, ces approches et ces méthodes vous permettent d'évaluer et de réévaluer vos prestataires et selon la taille de votre entreprise, de déployer une véritable stratégie de suivi de vos prestataires. Dans la prochaine vidéo, nous vous présenterons des exemples de supports d'évaluation et de questionnement.